Regardez ces images en direct d'Israël, des dégâts après de nouvelles frappes iraniennes sur l'État hébreu encore ce matin. Et on retrouve en direct de Tel Aviv nos envoyés spéciaux Léa Merlier et Antoine Pokry. Léa, il y aurait plusieurs blessés selon les médias locaux. Quelles sont les informations dont vous disposez sur place ? Écoutez, le missile iranien a touché une ville tout à l'est de Tel Aviv, la ville de Kafr Kassim. Pour l'instant, on parle de 2 blessés, d'un immeuble touché. En fait, ce matin, avec Antoine Pokry, nous avons entendu 2 alertes. Une première concernait un missile iranien qui a été intercepté, puis une seconde, donc un second missile iranien. Mais il s'agissait cette fois-ci d'un missile à sous-munitions. Ces missiles qui s'ouvrent en altitude, qui dispersent des dizaines de petites bombes chargées de 1 à 5 kilos d'explosifs. Pour vous donner une idée, c'est une charge qui suffit à souffler un appartement. Et ce sont ces petites charges qui seraient tombées sur cette ville tout à l'est de Tel Aviv. Pour l'instant, c'est la frappe majeure qu'il y a eu ce matin, puisqu'il n'y en a pas vraiment eu cette nuit, en tout cas pas de missiles iraniens. Il y a eu par contre une dizaine de roquettes tirées par le Hezbollah en direction du nord d'Israël. A encore frappé Israël ce matin. Léa Merlier avec Antoine Pokry. On vous retrouve à Kafr Kassim. Il y aurait plusieurs blessés dans le centre du pays, Laura. Oui, nous sommes arrivés dans cette ville il y a 1 heure et regardez, je vais vous montrer. Ici, il y a le cratère laissé par une sous-munition qui est retombée juste devant une habitation. On peut voir que le souffle a été tellement puissant qu'il a soufflé une voiture. Il y en a une deuxième qui est d'ailleurs en train d'être remorquée. Au total, il y a eu près de 4 impacts de sous-munitions dans cette ville. Ces missiles à sous-munitions, vous savez, ce sont ces missiles qui dispersent des dizaines de petites bombes qui transportent 1 à 5 kilos d'explosifs. Et vous voyez, ces charges, elles suffisent à créer des dégâts comme cela. Il y a eu plusieurs alertes ce matin, au moins 3, mais c'est ici que la frappe a été la plus importante. On compte au moins 2 blessés. Un habitant nous racontait tout à l'heure qu'il était à cet endroit. Il a couru se mettre à l'abri dans la maison juste à côté et 20 secondes plus tard, la sous-munition est tombée. Il insistait en nous disant c'est pour ça que c'est extrêmement important de se mettre dans les abris lorsqu'une alerte retentit.